On va essayer de revoir le théorème de Pythagore. Donc avant de parler du théorème de Pythagore à proprement parler, on va faire quelques rappels sur le carré et la racine carrée. Donc tout d'abord, un carré, on a vu que x au carré, c'était x fois x. Ce qui veut dire que 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait donc 9. Ou encore, 12 au carré, c'est 12 fois 12, c'est donc 144. Maintenant, la racine carrée. Ça va être lié bien sûr au carré. Donc la racine carrée, c'est par exemple, on va vous donner un nombre. Si je prends 144, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux écrire 144 comme étant un nombre fois un nombre? Évidemment, le nombre, c'est le même. Il faut que ce soit les deux mêmes nombres ici. Donc, si je l'écris plus avec le calcul littéral, ça va être est-ce que je peux l'écrire x fois x? Ou encore, est-ce que je peux l'écrire x au carré? Donc la réponse à cette question, c'est oui. On l'a vu juste avant ici. Si je prends x qui vaut 12, j'obtiens bien 12 fois 12 qui fait 144. Donc ça veut dire que ici, x vaut 12. Mais si maintenant, je choisis 140. Donc 140 n'est pas un carré parfait, il n'est pas dans des tables qu'on connaît. Là, on se pose toujours la même question, c'est est-ce qu'on peut écrire 140 comme étant un nombre fois un nombre? Donc le même nombre à chaque fois. C'est-à-dire, est-ce que je peux l'écrire x fois x ou encore x au carré? Donc pour ça, on n'a pas de valeur de nombre entier exact. Donc les mathématiciens ont introduit une notation qui s'appelle la racine carrée. Et donc le nombre ici x, il va valoir racine de 140. Donc cette racine de 140, la calculatrice ou un ordinateur peut vous donner une valeur approchée. Mais nous, à l'écrit, on peut écrire juste racine de 140. Et racine de 140, donc qu'est-ce que ça signifie? Ceci signifie qu'en fait, on va avoir racine de 140 fois racine de 140 qui vaut 140. Ou encore, racine de 140 au carré vaut 140. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on met une racine au carré, on enlève la racine. On peut aussi le voir de manière un peu analogue, dans le sens où si on prend un nombre au carré, donc si je prends 6 au carré et que je veux prendre sa racine, ça veut dire que je vais calculer racine de 36, et racine de 36, c'est 6. Donc en fait, la propriété qu'on a, bon, ça on l'a vu sur un exemple, mais elle reste vraie généralement, racine de x au carré, en fait, c'est x. Ce qui veut dire que si j'ai un nombre au carré, et que je veux me débarrasser du carré, il suffit que je prenne la racine carrée. Donc une fois qu'on a vu ça, ça va nous aider dans le théorème de Pythagore pour faire des calculs de longueur. Donc le théorème de Pythagore, on a vu en fait trois principales choses. On a vu le sens direct pour calculer des longueurs, la contraposée et la réciproque. Donc tout d'abord, je vais faire le sens direct. Donc on va le voir directement sur deux exemples. Le premier exemple qu'on va prendre, ça va être un triangle ABC. Et le deuxième, ce sera un triangle EDF. Donc l'hypothèse quand même importante du théorème de Pythagore, l'hypothèse, c'est qu'il me faut absolument un triangle rectangle. Si je n'ai pas de triangle rectangle, je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. Donc ici, j'ai bien deux triangles rectangles. Donc on va tout d'abord le faire avec le triangle ABC, puis on verra le cas de EDF plus tard. Donc ici, avec ABC, je vais donner quelques longueurs. Donc je vais donner par exemple 3 pour AB, 4 pour AC, et BC, on ne le connaît pas. Donc le théorème de Pythagore va nous servir à calculer une longueur. Donc en fait, on veut calculer une longueur. J'écris ça, calculer une longueur. Ça, c'est important. C'est ce qu'on veut faire. Donc ici, au niveau de la rédaction, on va écrire ABC est un triangle rectangle en A. Donc là, ça veut dire qu'on vérifie bien l'hypothèse
du théorème de Pythagore qui nous dit il faut un triangle rectangle. Donc j'ai bien un triangle rectangle. Maintenant, on va identifier l'hypoténuse. Donc je rappelle, l'hypoténuse, vous avez dû voir ça en 6e ou en 5e, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc si j'ai mon angle droit ici, le côté opposé, ça va être celui qui ne partage pas le sommet A. Donc ça va être le côté BC. Donc l'hypoténuse, ça va être BC. Donc là, j'ai mis toutes mes hypothèses et tout ce que je sais sur mon triangle. Donc, par le théorème de Pythagore, j'ai le droit de l'invoquer, puisque là, j'ai vérifié les conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc on peut même le mettre en rouge, vu que c'est quelque chose d'important ici, un rectangle en A. Ça veut dire que je peux écrire l'égalité du théorème de Pythagore que vous avez dans votre cours. Donc BC au carré, donc l'hypoténuse au carré, vaut la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, c'est AC carré plus AB au carré. Donc ça, c'est ce que nous dit le théorème de Pythagore dans un cadre assez général. Donc on a un triangle rectangle en A. Maintenant, dans notre triangle à nous, on a donné des valeurs. Donc on peut remplacer. BC, on ne le connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Donc je laisse BC au carré. AC au carré, je connais AC. C'est 4. Donc je vais calculer 4 au carré. AB au carré, c'est 3 au carré. Donc une fois que j'ai écrit ça, je peux continuer. BC au carré, ça va être 4 fois 4, 16, plus 3 fois 3, 9. Ce qui me fait BC au carré égale 25. Maintenant, on a vu tout à l'heure, quand on a fait les rappels sur la racine carrée, que si je veux me débarrasser de ce carré-là, il faut que je prenne la racine carrée. Mais donc, si je prends la racine carrée de BC au carré, c'est plus égal à 25. Il faut aussi que je prenne la racine carrée de l'autre côté. Donc, je vais prendre racine de 25. Ici, on a vu tout à l'heure que la racine carrée, en fait, va faire enlever le carré, entre guillemets. Donc, ça va faire BC. Et BC, ça vaut du coup 5. Donc, j'ai bien. Donc, BC égale 5 cm. Donc ici, on l'a appliqué pour calculer la longueur de l'hypoténuse, qui était donc le côté manquant, dont on ne connaissait pas la longueur, dans notre triangle ABC. Maintenant, dans le triangle EDF, on va changer un tout petit peu. On va dire que EF fait 3 cm et DF fait 5 cm. Donc le côté qu'on cherche, c'est ED. Donc au niveau de la rédaction, au niveau des hypothèses, c'est quasiment la même chose. EDF est un triangle rectangle en quoi? On va se poser la question, on va regarder la figure. Rectangle en, effectivement, en E. Donc je vais écrire rectangle en E. On peut donc en déduire l'hypoténuse. Comme on sait que l'angle droit est là, le côté opposé, ça va être DF, donc l'hypoténuse, c'est DF. Hypoténuse DF. Donc pareil, on invoque le théorème de Pythagore. Donc, par le théorème de Pythagore, j'ai le droit d'écrire DF au carré qui vaut ED au carré plus EF au carré. Donc là, je peux remplacer par les valeurs données par l'énoncé. Donc ici, DF, je connais, ça fait 5. Donc ça veut dire que je fais 5 au carré. ED, je ne connais pas, c'est ce que je cherche. Donc je laisse ED au carré. Et maintenant, EF, je connais, ça fait 3. Donc ça fait 3 au carré. Le problème de l'égalité qu'on vient d'écrire, c'est qu'on a ED qui est avec quelque chose. Et nous, il faudrait qu'on l'isole, si vous voulez, pour calculer la valeur exacte de ED. Comme on a fait avec BC à gauche, on avait BC qui était tout seul du côté de l'égalité. Donc, une égalité, c'est comme une balance. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose d'un côté, de l'autre côté, j'ai en fait la même chose. Donc, si je veux enlever, mon but, ce serait d'enlever ce plus 3 au carré là. Il m'embête du côté là. Il faudrait que j'arrive à l'enlever. Donc, si je veux l'enlever, donc ça voudrait dire que je voudrais faire moins, en fait, 3 au carré. Comme ça, je suis sûr que ça s'annule. Il faut aussi que je l'enlève l'autre côté. Donc, si vous enlevez, en fait, un peu de farine du côté là, il ne faut pas oublier de l'enlever l'autre côté sur votre balance. Donc, je vais écrire 5 au carré moins 3 au carré, qui va donc être égal à ED au carré, plus 3 au carré, moins 3 au carré. Je peux réécrire ça sous la forme comme ceci. Et donc le ED, ça fait bien 0. Donc j'ai bien ED au carré tout seul d'un côté. Maintenant, je peux calculer 25 moins 9 est égal à ED au carré.
Ce qui veut dire que ça me fait 16 est égal à ED au carré. Comme tout à l'heure, j'ai un carré. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ED. Je ne veux pas le carré. Je prends la racine. Mais si je prends la racine d'un côté, j'oublie pas de la prendre de l'autre côté. Donc, racine de 16, ça doit être égal à racine de ED au carré. Racine de 16, ça fait 4. Et racine de ED au carré, c'est juste ED. Donc, ma conclusion, ED est égal à 4 cm. Et donc là, dans les deux exemples qu'on vient de faire, on peut remettre, si vous voulez, en rouge d'ailleurs dans celui-là, les choses importantes. J'ai utilisé le théorème de Pythagore pour calculer la longueur qui me manquait. Donc maintenant, on va essayer de voir la contraposée et la réciproque. Contraposée et réciproque. Donc, ces deux énoncés sont à invoquer ou à utiliser quand on nous pose la question. Donc, il y a trois types de questions. On peut nous demander, est-ce que le triangle ABC est rectangle? On peut aussi l'utiliser quand on nous demande montrer que le triangle est rectangle. Donc dans ce cas-là, celle qu'on va utiliser, ça va être la réciproque. Et si on nous dit montrer que le triangle n'est pas rectangle, montrer que le triangle n'est pas rectangle, alors on va utiliser la contraposée. Donc pour la première question, en fait, ça va dépendre du résultat qu'on trouve. Soit on utilisera la contraposée à la fin, soit la réciproque, suivant si oui ou non on a vérifié les bonnes hypothèses. Donc au niveau de la rédaction, elles sont assez semblables. On va faire deux cas, comme tout à l'heure avec le théorème. Donc on va prendre dans un premier temps un triangle quelconque, qu'on va appeler A, B, C. Et comme pour longueur, je vais lui donner 6, 4, 3. Et ici, je vais donner un autre triangle, on ne sait pas s'il est rectangle. Donc on va pareil prendre EDF. Et comme valeur, je vais lui donner 5, 4, 3. Et donc l'idée à chaque fois, c'est on va se poser la question, est-ce que le triangle ABC et est-ce que le triangle EDF sont des triangles rectangles? Donc pour ça, on va déjà identifier le plus grand côté. Donc dans ABC, le plus grand côté est BC. Ensuite, on peut utiliser la contraposée et la réciproque. On va essayer de vérifier si l'égalité de Pythagore elle est vraie ou fausse. Donc d'une part, BC au carré est égal à, on fait le calcul, et d'autre part, AC carré plus AB carré est égal à. Donc en fait, en disant que, juste une précision, en identifiant le plus grand côté, BC en fait c'est la potentielle hypoténuse. Si notre triangle est rectangle, l'hypoténuse ce sera forcément BC. Donc BC au carré, on peut le calculer, ça fait 6 au carré, ce qui doit nous donner 36. Maintenant, AC carré plus AB carré, ça doit faire 3 au carré plus 4 au carré, ce qui doit faire 9 plus 16, ce qui doit faire 25. Ici, on voit bien que 36 n'est pas égal à 25. Donc, on a que BC au carré est bien différent, j'insiste, c'est un différent de AC au carré plus AB au carré. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la contraposée. Donc, par la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc si je mets, j'ai bien invoqué la contraposée, et ma conclusion c'est qu'il n'est pas rectangle. Donc on va réécrire la même rédaction dans
EDF, dans le triangle EDF. Le plus grand côté est. Donc DF, on l'a identifié. On va calculer d'une part DF au carré, donc 5 au carré, ce qui fait 25. Et d'autre part, on va calculer EF au carré plus ED au carré, ce qui doit faire 3 au carré plus 4 au carré, donc 9 plus 16, qui fait 25. Ah bah ça tombe bien, 25 est bien égal à 25. Donc, ici, DF au carré est égal à EF plus carré plus ED au carré. Donc si je le mets en jaune, j'ai bien ici un égal. Donc vu que j'ai un égal, j'ai le droit d'utiliser la réciproque. Donc, par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EDF est rectangle. Et en plus, on peut préciser en quoi. Puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on écrit cette phrase-là, ça veut dire que DF est la potentielle hypoténuse. Si c'est la potentielle hypoténuse, ça veut dire que l'angle droit, c'est le sommet opposé. Donc ce serait E. Donc il va être rectangle en E. Donc si je mets en jaune ce qu'on a invoqué, ce qu'on a conclu, c'est donc qu'on a utilisé la réciproque et que le triangle est rectangle en E. Donc attention, ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrire directement ça. BC carré égale AC carré plus AB carré dans le cas où on ne sait pas si le triangle est rectangle. Enfin dans les deux cas en fait. Ça, il ne faut pas l'écrire. On écrit d'une part, on calcule BC carré. Et ensuite, d'autre part, on va calculer AC carré plus BC carré égale tac tac. Et seulement si on a obtenu le même résultat, on peut écrire l'égalité. Si on n'a pas obtenu le même résultat, on est dans le cas de la contraposée. Et dans ce cas-là, on écrit bien que c'est différent d'eux.